Bonjour, je me présente Yannick Seyer, ingénieur en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans les précédents cours, nous avons vu comment créer une base de données et une table. Voyons aujourd'hui comment insérer des données dans cette dernière. Avant de commencer, je vous rappelle que par convention, tous les mots-clés s'écrivent en majuscules. L'insertion des données dans les colonnes d'une table s'effectue à l'aide de la commande SQL insert into. J'écris ici insert into, suivi du nom de la table, client. Puis, entre parenthèses, les différentes valeurs que nous allons insérer dans les colonnes consécutivement, la première, la deuxième, la troisième, séparées par une virgule. Donc, une parenthèse et une fermeture de parenthèse pour marquer donc les différentes colonnes. Ici, nous en avons deux. Et je vous rappelle que la ligne commande se termine par point-virgule pour valider donc cette requête. Nous avons deux colonnes. Créons déjà la première colonne, comme je vous l'ai dit, entre ces parenthèses. Ici, la première colonne s'appelle num. On n'a pas besoin de la marquer, on va marquer simplement la valeur que l'on veut insérer. Alors, je vous rappelle qu'ici, si le type est numérique, on n'a pas besoin de le mettre sous forme de cote, entre cotes. Par contre, les chaînes de caractères, oui. Ici, c'est un numéro. Le numéro client, par exemple, il s'appelle 727, virgule. Cette virgule va nous permettre de changer de champ. Dans le deuxième champ, c'est une chaîne de caractères, donc entre cotes, ici, et on va appeler par exemple le premier client bureau, now, par exemple. Une fois que cette requête est validée, nous aurons ici des enregistrements ou des données, à savoir ici 727 et bureau no. Vous pouvez insérer autant de lignes que vous voulez, puis les consulter à l'aide, donc, nous verrons, des cours sur l'interrogation à la fois de la base de données sur une table. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour le prochain cours.